C'est c'est parti, ça enregistre. Alors, merci beaucoup Estelle d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je suis ravie de te retrouver ici. Pour commencer, j'aimerais bien éventuellement que tu te présentes. Merci à toi, Dis-nous Stéphanie. tout. C'est toujours un plaisir de venir dans tes espaces. Je suis Estaniana, je suis nantaise depuis 2 ans et j'ai créé mon activité qui s'appelle Passerelle et Création il y a 3 ans déjà. Voilà, j'aime bien dire, en ce moment, j'aime bien dire que je fais partie de deux familles. Donc, la famille des accompagnants, des accompagnantes, et puis de la famille des personnes qui tissent des liens et qui rassemblent. Donc, voilà, c'est les deux familles. Donc, moi, je suis dedans, je suis coach et j'accompagne des entrepreneurs et notamment des accompagnantes à développer leur activité et à prendre leur place aussi de leader au-delà de leur métier d'accompagnement. Voilà. Super, merci beaucoup. Simple, efficace, nickel. Et quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve? Alors, Est-ce que tu te rappelles? quand j'étais petite, là tout de suite, ce qui me vient, je suis en train de tenir un stylo, mais c'est que j'avais un gros stylo. C'était pas un stylo 4 couleurs, il y en avait au moins une vingtaine. Je sais pas si tu as déjà eu ce genre Ah de ouais, stylo. non. C'est génial ça. Il y avait plein de couleurs. En plus, je crois que ça avait des odeurs. Moi, c'était un drôle de stylo. Et en fait, je m'en servais comme micro. Voilà. Et c'est intéressant de dire ça dans une interview, mais moi, quand j'étais petite, dans ma chambre, je menais des interviews avec des personnages irréels, enfin, imaginaires. Et donc, moi, je rêvais tu sais, à l'époque, dans notre époque, il y avait des émissions, je ne sais plus comment elles s'appelaient, mais le soir, là où il y avait des chanteurs et tout ça, avec, je sais plus les noms des gens, mais sacrées soirées, des machins comme ça. Oui, oui, oui. Et tu vois, moi, je m'imaginais trop être la personne qui présente le show et qui interviewe les gens. Donc, j'étais vraiment dans ça. C'est même pas un rêve, c'est que je me disais que c'est ce que j'allais faire, en fait, tu vois. Mais bon, D'accord. en grandissant, je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais être expert comptable ou comptable. Pourquoi cette déperdition de... Pourquoi t'expliques pourquoi le gap est venu comme ça? Je pensais déjà à la numérologie, tu vois, le lien avec les nombres, tu vois. Non, non, mais sincèrement, je ne sais pas, hein. Mais je crois que c'est mon côté, là, pour le coup, taureau, dans le concret, tu vois. Et je ne sais pas, de me dire, je vais faire comptable. Mais j'avais 15 ans, quoi, tu vois, où on te demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, à la sortie du collège, je crois. Et je sais pas, je me souviens d'avoir écrit ça. Je me souviens pas des autres choses que j'ai écrites. Peut-être que j'ai écrit d'autres choses, mais je m'en souviens pas du tout. Et évidemment, je ne suis jamais devenue comptable. J'ai déjà fait de la compta dans ma première année de fac, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Mais clairement, je ne me suis pas dit que j'allais aller dans cette direction. Non. C'est ça. Et qu'est-ce que tu... Enfin, c'était quoi les personnes imaginaires que... C'était qui les personnes imaginaires que tu interviewais? Je crois que c'était des chanteurs, des chanteuses, des artistes, des gens qui me faisaient, où j'avais l'impression que j'étais très loin d'eux, quoi. Très loin de leur univers, très loin de leur vie, de leur façon de vivre au quotidien. Tu vois, vraiment ce côté peut-être star, hein, je sais pas, mais dans cette idée, oui, où les artistes, pour moi, je sais pas, ne faisaient pas partie de mon environnement. Et c'est ces personnes que j'avais envie d'aller de questionner et ouais, je sais pas, de mettre en valeur ces personnes, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, au-delà de leurs œuvres, en fait. Donc, c'est ça qui me parlait bien. Et est-ce que du coup c'est toujours en vue enfin, est-ce que ça fait partie de tes rêves encore? Aujourd'hui, tu vois, je savais pas, hein, mais c'est en animant le format de rencontre, les étincelles, là, le format de rencontre pro, et en faisant ces interviews que je fais avec vous à l'intérieur de cet espace que, en fait, je me suis rendu compte, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais même pas si je l'ai partagé en anecdote, mais moi, après, je me suis dit, mais à force de le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est justement ça, c'est contacter. En faisant ça, j'ai l'impression de contacter justement cette jeunesse, enfin cette enfance, mon enfance,
à la fois en plus en présentiel, tu vois, vous interviewer, faire en sorte que les gens soient face à la personne. Alors juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas dans les étincelles, du coup, est-ce que tu peux, tu peux juste expliquer en 2 petites secondes Alors, enfin, oui, justement ce format et comment tu interviews les personnes aussi? ah oui. Alors du coup, oui, les étincelles, c'est un format de rencontre entre entrepreneurs que j'ai créé il y a 2 ans pour répondre à la fois à moi, mon besoin de ne pas trouver d'endroit, de lieu, de format qui me convenait, suffisamment chaleureux, accueillant et qui vraiment permettent la connexion d'humain à humain. Et à la fois, ça répondait aussi à une demande des personnes que j'avais autour de moi qui me disaient tout le temps, j'aime pas le réseau, j'aime pas faire du réseau. Et moi, j'avais envie de montrer comment on pouvait faire autrement, d'une autre façon, de manière plus humaine, sans même parler de réseau d'ailleurs. Donc voilà. Et ça fait 2 ans que je mène ça. Donc c'est un format qui est en présentiel à l'origine et qui existe aussi en ligne aujourd'hui, où on a des temps pour justement se rencontrer. Et moi, je l'ai construit avec 3 temps. Donc, un temps d'interview où justement la personne et moi, on est carrément en face du public. Enfin, voilà, des personnes qui sont venues. Et du coup, c'est vraiment ce temps où la personne, déjà, elle se met en avant, elle prend la parole. Des fois, elle n'a pas l'habitude de le faire ou même elle ne l'a jamais fait. Et puis, c'est prendre la parole aussi au-delà des réseaux sociaux, c'est être en face des gens et sentir que plusieurs personnes nous écoutent, voir les regards, les grimaces, enfin les sourires, et puis être applaudi à la fin. Enfin, en général, voilà, il y a des applaudissements. Donc, moi, je trouve ça super d'offrir cet espace aux personnes et de voir ce que ça leur fait. Ça, je trouve ça génial. Donc, c'est un temps de rencontre finalement avec une personne. Il y a un focus sur une personne. Le deuxième temps, c'est les tête-à-tête. Donc là, l'idée, c'est de se sentir attiré par quelqu'un dans la salle et d'aller vers cette personne pour avoir un échange suffisamment long, mais pas trop non plus, pour pouvoir voir s'il y a une étincelle qui peut justement naître de ce tête-à-tête. Et puis, il y a le troisième temps, qui est un temps de cercle où on discute de la vie entrepreneuriale ensemble, où on crée le sujet ensemble d'ailleurs, et on débat derrière euh, sur le sujet, on discute sur le sujet pour faire émerger un nouvel angle de vue, de nouvelles façons de voir les choses. Donc voilà, c'est un format pour créer du lien, pour se rencontrer et prendre la parole. Et donc voilà, donc dans ce temps d'interview, au début, moi j'étais juste partie sur mettre en avant une personne et tout, mais en fait au fur et à mesure, je vois que vraiment ce jeu de mettre en scène, de mettre les chaises dans un certain ordre, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait. C'est aussi la scéno, quoi. C'est comment physiquement on va être et c'est ce qui va créer la tension, le stress, tu vois, chez l'autre. Et du coup, qui va amener justement à se challenger, à se dépasser, à oser dire et puis sentir une forme d'intensité en fait dans son corps qui fait que bah voilà, on a envie, on est dans un moment qui est presque unique, quoi, qui arrivera pas tous les 4 matins, du coup. C'est Voilà. sûr. Ah, mais je trouve ça hyper fort parce que du coup, est-ce que c'est ton projet de quand tu étais petite qui t'a amené à ça ou est-ce que tu te rends compte finalement que tu te dis finalement, en fait, tu le fais et tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est ce que je voulais faire déjà toute petite. Comment c'est un peu venu? Ben, je pense que c'est, tu sais, comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire, mais on fait beaucoup de tours, on fait beaucoup de tours de la planète avant de dire, ah, c'est ça que... Alors que bon, ça fait longtemps que tu le sais, mais c'est trop simple, c'est pas normal, j'ai pas galéré pour le trouver. Bon, et en fait, bah voilà, comme tout le monde, moi j'ai fait ce tour du monde. Et donc, voilà. Et donc, c'est en faisant des choses, en répondant aux demandes d'autres personnes ou en répondant à ma demande à moi, mais qui ressemble à autre chose que peut-être le vrai besoin, bah, que du coup, je constate aujourd'hui que je suis en train de répondre à des rêves, des envies très présents déjà dans la petite enfance et qui fait lien aussi avec ma mission de vie. Tu vois, je la comprends aussi c'est même pas la mission de vie, mais c'est toute ma spirale personnelle que je comprends aussi dans ce mouvement, tu vois, avec ce 5 de démarrage qui est justement d'expérimenter.
pour ensuite agir, ensuite faire le lien et ensuite hop, créer. Donc il y a quelque chose comme ça, créer, prendre la parole, diffuser. Donc je vois à travers les projets que je crée mon propre mouvement à moi. Ouais, c'est Et, super. et- Là, par contre, juste oui, petite parenthèse encore, on parle de numérologie créative. pardon. On reviendra sur le sujet peut-être, enfin même sur là, juste Oui. après d'avoir fini ta phrase. Et du coup, attends, qu'est-ce que je fais? Je fais une parenthèse? Non, je fais pas de parenthèse. Bah, comme tu veux, comme tu préfères, si tu préfères finir sur ton idée, puis après on passe à... Ah oui, ben non, mais du coup, voilà, c'était pour dire que, pour répondre à ta question, que en fait, c'est l'expérience euh, qui fait émerger pour moi, en tout cas, c'est mon expérience et les chemins par lesquels je passe, qui font émerger finalement l'idée première que je pouvais avoir toute jeune. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je raccourcis aussi ce temps, c'est-à-dire tu vois, enfin, plus tu le contactes ça et plus tu le regardes aussi de manière consciente et plus tu réduis le temps aussi pour faire ces liens et pour tout de suite comprendre que bah oui, tu as envie de ça, alors on va pas faire le tour de la planète tu vois, pour aller faire ça. Donc c'est aussi, j'essaye de moins faire des tours, quoi, et Ouais, d'être un peu plus, d'assumer, on va dire, ce que je veux faire et ouais, d'assumer parce que bah, ça va aussi avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui, de vraiment, on sait ce qu'on veut et allez, on y va. Ouais, cette idée-là. super. Et justement, en parlant de tour du monde, t'es passé par quoi? C'était quoi ton voyage initiatique? Ah, oui, oui, oui. Ah oui, passer par quoi dernière, je vais parler juste de cette année, mais je suis passée vraiment par, comment dire, euh, peut-être comme plein de gens aussi dans cette année 2020, euh, où on ne pouvait plus voyager, du coup, de repasser par tu vois, l'intérieur. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, le rapport au corps, l'intériorité, tu vois, mon énergie féminine, l'équilibre. Vraiment l'émotionnel aussi, ouais, le ressentir, libérer tout un tas de stocks émotionnels. C'est comme si justement je libère du stock émotionnel et qui ne sert à rien ou qui me pollue plutôt. Et du coup derrière c'est comme si il y avait de la place pour émerger, pour que d'autres choses émergent en fait, d'autres envies ou des vieux rêves, des choses comme ça. Et donc là le voyage de cette année, j'ai envie de dire que il a été beaucoup plus rapproché. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette idée de faire des tours, mais dans un espace plus réduit. Euh, et puis surtout finalement sur moi-même, donc sur ma propre personne, qui est aussi vaste, puisque finalement on se connaît, mais jamais autant qu'on le voudrait ou qu'on le pourrait. Donc c'est une quête un peu sans fin. Donc voilà, c'est vraiment cette exploration-là par le corps, par les émotions, et vraiment cette idée ouais, d'intérieur. J'ai envie de dire, c'est un voyage intérieur, voilà, un voyage intérieur. Est-ce que pour ça, tu t'es fait aider aussi? Et carrément, donc j'ai senti à la rentrée, à l'automne, au début de l'automne, vraiment une forme de trop-plein, de besoin de faire évoluer ce que j'étais en train de faire, mais au regard de ce voyage personnel que j'étais en train de faire aussi. Et donc, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est l'intérieur, l'extérieur. Donc pour moi, mon projet, mon activité, mon business, c'est vraiment le prolongement de moi-même. C'est un corps à part, mais c'est quand même, ça émane de moi. Donc c'est une création, et du coup, plus je fais bouger mon intérieur et plus l'extérieur a besoin de bouger aussi. Donc, j'ai senti ce mouvement, tu vois. Il y a eu tout l'été où ça a bougé pour moi. Et puis après, la rentrée où je me suis dit, qu'est-ce que je fais c'est quoi le nouveau sens que j'ai envie de donner
à mon activité, vers qui j'ai envie d'aller, mais aussi qu'est-ce que je dois lâcher. Donc là, ça a été vraiment compliqué aussi. J'ai pas fini de lâcher, tu vois. Dans la vie, le problème que mon médecin généraliste m'a dit une fois, votre problème à vous, c'est les ruptures. Donc, au bout d'une heure de conversation, on se connaissait pas, il m'a dit ça. Il m'a posé des questions sur ma vie et il me dit, oui, votre problème dans la vie, c'est la rupture. Et je me suis dit, mais oui, mais comment c'est ça? Et en fait, oui, rupture avec le travail, rupture avec des anciens conjoints, bref, tout un tas de sujets, des amis, rupture avec des amis, rupture avec tout ce que tu veux comme personne ou comme situation. Et, euh, et en fait, pourquoi je dis ça? Mais je sais plus pourquoi. Ah oui, parce que du coup, dans mon activité, bah, je sens que j'ai des choses à lâcher, des offres à lâcher, des profils peut-être de personnes avec qui je sais plus le moment de travailler ou que je dois travailler autrement avec elles. Enfin, tout un truc, voilà, tout un tas de changements. Et donc, je me suis fait accompagner parce que j'avais pas envie de, d'attendre plus. J'avais pas envie de souffrir ou de me mettre en difficulté parce que j'ai déjà fait ça pour d'autres situations. Et comme j'ai l'habitude de me faire accompagner, là, pour le coup, par contre, c'est comme si j'avais voulu rassembler une équipe pour moi de personnes autour de moi à un instant T et pas petit à petit. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, donc une coach pour clarifier mes idées et savoir mais où est-ce que j'en étais aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire. Je travaillais avec une autre personne sur le côté pédagogie, et donc c'est quoi ma qualité ou ma façon d'être pédagogue pour transmettre des messages et finalement, maintenant que bah, toute cette expérience accumulée, comment je la transmets, donc à travers les différents formats. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était pas la communication, c'était vraiment cette notion de pédagogie pour que le message soit compris, intégré, faire en sorte que les gens apprennent quelque chose et surtout comprendre moi, mais quelle était ma façon à moi de transmettre. Donc il y avait ça. Et puis l'autre travail, c'est faire du clair en termes de, tu vois, dans cette notion d'assumer, il y a cette notion qui m'intéresse, moi, de médias. Donc ça rejoint le micro de tout à l'heure, mais cette notion de médias et finalement de considérer que il y a mon activité, mais il y a aussi cette activité, moi, qui me tient à cœur, qui est de parler, justement de transmettre, de prendre la parole, de connecter les gens entre eux, donc de plein de manières différentes. Et tu vois, moi, j'ai jamais dit j'aime pas les réseaux sociaux, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Pour moi, ça dépend de notre manière de prendre les choses et ce qu'on a envie d'en faire. Et finalement, moi, ça me sert beaucoup. Moi, les réseaux sociaux, ils me servent à me développer moi personnellement. C'est là que je trouve, c'est là où il y a les viviers de personnes, de thérapeutes, d'artistes. Comment je les trouverais sinon? Parce que ils sont pas dans mon réseau naturel, ces personnes familiales. Donc, c'est vraiment par ce biais-là, moi, que Internet m'a ouvert les portes. Et aujourd'hui, c'est non seulement prendre des informations et chercher des gens, mais c'est surtout maintenant, moi, dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que moi je diffuse dessus et qu'est-ce que je raconte. Donc, il y a aussi tout ce temps que je suis en train de finir, de faire sur le travail de médias, c'est-à-dire où est-ce que je prends la parole, pourquoi faire et où sont mes espaces pro, mes espaces perso. Remettre de l'ordre dans tous ces espaces que j'occupe aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux et que aujourd'hui, j'ai fonctionné aussi avec l'expérience, j'ai expérimenté tous ces espaces, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais maintenant, c'est comment eux, ils peuvent me servir, comment on peut collaborer ensemble, du coup, aujourd'hui, maintenant que j'ai fini mon expérimentation. Donc voilà, voilà ces accompagnements-là, et puis me former aussi, mais là, l'idée, c'est d'amplifier, enfin, la formation que je suis en train de faire sur des pratiques énergétiques, là, c'est vraiment d'amplifier ou de compléter, je sais pas, de transformer mon accompagnement, de me transformer, mais transformer aussi mon accompagnement en intégrant justement la parole, l'énergie, le corps et avoir quelque chose de global autour de ça, en fait. Voilà. Vaste programme. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure en off et je te disais que je te voyais très régulièrement en live sur Instagram, qu'on t'arrêtait plus. Est-ce que du coup, est-ce que tu avais une forme d'appréhension
avant de te lancer en live et comment tu as un peu passé à l'action d'oser, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de ça, de se montrer comme ça en live. Voilà. Est-ce que toi, comment tu l'as vécu? C'est vrai que bon, ça fait. En fait, j'avais jamais fait de live toute seule euh, avant cet été. Donc, tu vois, je te parlais tout à l'heure de justement transformation personnelle et tout ça. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont libérées qui font que j'ai pu faire des lives seule, en fait, seule face caméra. Parce que bien souvent, justement, je faisais le peu de lives que j'avais fait, c'était sur Facebook et je l'avais fait en interview. Et Oui. donc, tu vois, j'étais quand même avec quelqu'un et c'est pas moi qui prenais la parole, tu vois. Donc, comme d'habitude, tu passais par voilà, des tentatives, des expériences. Et après, sur Instagram, je sais que le premier live que j'ai fait, c'était pour parler des étincelles et du format de tourner manège que j'ai lancé. Et du coup, je me suis lancée en story live, enfin en story vidéo. Et c'est voilà, petit à petit que du coup j'ai pu prendre la parole. Et du coup, un des lives que j'ai fait, tu vois, qui date de la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui dure 1 heure, où je parle carrément de ma vie amoureuse quand j'étais jeune. Et Ah, je l'ai pas vu celui-là. ah, tu pourras rigoler. Ah bah oui, je vais regarder. Pour raconter ma vie, pour faire le lien avec mon autre projet. C'est vrai que là, on va en faire encore une parenthèse, mais mon, mon projet d'organiser des rencontres amoureuses. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il faut que j'explique quand même, mais pourquoi je fais ça aujourd'hui, alors que on pourrait penser que ça n'a pas de rapport, mais bon, tout le sujet, c'est le lien et la rencontre. Donc, voilà, j'ai fait un live là-dessus, je racontais ma vie. Et ça, je peux dire, jamais j'aurais pensé que je serais venue à raconter cette période de ma vie, tu vois, privée, quoi, on va dire. C'est un truc sans Ah trop oui, entrer quand dans les même. détails, mais j'ai quand même raconté comment je fonctionnais de ce point de vue-là. Et Qu'est-ce qui t'a justement poussé à l'action? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis d'oser comme ça, de dire bon, allez, j'appuie sur le bouton direct, quoi. ah oui, bah, alors attends, alors oui, alors du coup, je crois que c'est parce que en faisant, ben, j'ai senti que ça répondait aussi à moi et mon fonctionnement de spontanéité. Donc, c'est vrai que j'utilise pas les lives peut-être comme il faudrait, c'est-à-dire je préviens, je donne pas des rendez-vous, je donne pas, tu vois. Je Tu fais fais le à ta live, sauce, hein. je fais un live et puis après débrouillez-vous, c'est un peu là. Et puis, comment dire, c'est parce que j'ai vraiment senti le plaisir, voilà. C'est-à-dire que la première fois, j'ai parlé des étincelles, du coup, ça n'a pas duré longtemps, c'était quelques minutes. Et puis après, petit à petit, j'avais des sujets qui venaient. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que je fasse un post? Et tu vois, j'avais la flemme et je me dis, non, je vais faire un live. Donc du coup, il y avait le live en fait qui m'offrait, qui répondait à mon besoin de spontanéité. Et en même D'accord. temps, de passer un message et aussi de montrer mon énergie, comment je suis. Parce que finalement, par écrit, je sais que ça ne montre pas vraiment comment je suis. Donc, j'avais envie de ce côté direct, ce côté authentique qui passe sur le live. Ça veut dire pas de préparation. Alors, au tout début, je prépare rien. Et puis après, avec justement le travail sur la pédagogie, justement, j'ai essayé de faire des défis, de m'entraîner à préparer un peu plus, mais franchement pas beaucoup, hein, mais de mettre au moins un peu de structure pour allier spontanéité et structuration. J'ai testé aussi donner des rendez-vous, enfin voilà, j'ai testé plein de choses, mais ce qui me permet de rester présente là-dessus, c'est vraiment ce côté, j'ai un message à faire passer, je prends le micro, j'y vais, et les gens écoutent quand ils ont envie ou s'ils ont envie d'écouter. Voilà, et pour l'instant, je le fais sur Instagram parce que c'est un espace confortable pour moi. Donc c'est ça aussi, je pense, pour oser, c'est trouver l'espace qui est confortable pour nous, qui est suffisamment sécurisé. Et Instagram, enfin pour moi, c'est sécurisé. Voilà. Je ne l'ai pas fait sur Facebook. J'ai jamais fait encore de live solo sur Facebook. Jamais. Oui, c'est Donc ça. je me dis, bon, pourquoi pas une fois, tu vois, pour essayer. Mais ou sur LinkedIn, pourquoi pas essayer. Je ne sais pas si on peut faire des lives, enfin, mais je sais que j'aime bien cette idée de se montrer en vidéo pour faire passer notre manière d'être, en fait.
c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup enfin, toute l'énergie passe par ça et le fait aussi d'y aller pas à pas au final, c'est ce que tu disais. Au début, tu commences par quelques minutes et puis après, de plus en plus, tu vas prendre confiance et avoir enfin, la possibilité de rester plus longtemps, avoir plus de choses à dire. Ouais, complètement. Et puis en fait, le live aussi, comme il y a des gens qui peuvent t'écouter, je trouve tu vois que pour moi, en tout cas, hein, c'est beaucoup plus facile de faire un live que de faire une vidéo sur YouTube et Mmh. de l'enregistrer, de la préparer, de l'envoyer. Tu vois? Non, mais j'ai essayé, j'ai fait juste 1 minute pour faire une vidéo de présentation de ma chaîne, Mmh. mais j'ai refait au moins 15 prises pour faire 1 minute. Alors qu'en live, ben, il y a pas de temps ou de place pour faire ça. Mmh. Et pour moi, c'est peut-être un entraînement, d'ailleurs, le live, pour pouvoir préparer des vidéos pour cette plateforme-là Mmh. de manière plus structurée et du coup transmettre ma pédagogie par là-bas tu vois, quand je dis pédagogie, ben, c'est autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la connaissance de soi, c'est sur tous ces sujets-là. Et du coup, là-bas, je sens que c'est un challenge autre, c'est un autre challenge. Mmh. Euh, Ouais, donc, c'est marrant. C'est marrant de voir justement là où, enfin, comme quoi chacun se sent bien à différents niveaux, quoi. Ouais. Juste après, il faut trouver juste ce qui nous correspond le mieux, quoi. Puis aller progressivement vers ce qui nous fait le plus peur. c'est Et du ça. coup, il y a aussi une chose qui t'anime, enfin, qu'on sent dans ton corps, et il y a tes yeux qui pétillent, et tout se met en ébullition, c'est quand tu parles de la numérologie créative. Donc, tu faisais référence tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cet outil de connaissance de soi? Donc, la numérologie créative, moi, je l'ai rencontrée. Alors, j'ai rencontré la numérologie par le biais d'un thérapeute qu'on connaît, qu'on a été voir en commun. Et du coup, j'ai découvert la numérologie et je sais pas, j'ai eu un flash pour cette approche-là que je connaissais pas plus que ça. Et quand je suis arrivée à Nantes, je me suis dit, j'ai envie de me former, j'ai envie de me former. Mais je ne savais pas s'il y avait des formations là-dessus. Et puis voilà, je suis tombée sur la numérologie créative, qui est une approche spécifique de la numérologie et qui aborde la connaissance de soi à travers nos nombres de naissance et qui parle d'énergie, de potentiel, de ressources, mais aussi de relations. Et qui, moi, en tout cas, personnellement, m'a amené un éclairage vraiment profond, mais aussi, comment dire, dynamique. Il y a cette notion de dynamique, de vivant à travers la numérologie créative que j'aime bien. C'est pas, tu connais ton thème une fois pour toutes et après, t'en parles plus. C'est quelque chose qui vit et qui, au fil des jours, des mois et des années, donc moi, je sens cette connaissance qui s'approfondit d'année en année, à la fois sur mon thème et aussi, justement, en pratiquant avec les personnes qui viennent me voir. Et donc moi, je sais pas, je pourrais pas expliquer pourquoi, tu vois, je trouve cette approche, enfin pourquoi elle me correspond, mais je sais qu'il y a cette notion de à la fois mieux se connaître et mieux connaître l'autre avec cet outil et cette approche. Les outils à l'intérieur de la numérologie créative ont été créés pour ça. Donc Mm. il y a à la fois cette dimension très spirituelle, de sens, comment dire, de profondeur sur qu'est-ce qui se joue pour nous. Mais il y a aussi une partie extrêmement concrète dans la numérologie créative pour travailler sur son projet professionnel, faire le thème de son entreprise, faire le diapason de la relation pour soi, pour son couple ou pour un couple d'associés. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui, tu vois, moi, en tout cas, je vois l'équilibre entre le ciel et la terre, le concret et le spirituel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression d'être une médiatrice, en fait, entre la personne et les nombres. Et je suis là pour faire passer des messages. Donc, il y a une Mm. triangulaire qui parle aussi de, du coup, ma propre mission de vie à moi, voilà, de médiatrice, de messagère, de personnes qui passent des messages. Donc, en fait, c'est comme si j'étais rentrée dans la numérologie pour accomplir quelque chose qui fait partie de moi. Et du coup, l'idée, c'est que non seulement je suis rentrée dans la numérologie, mais j'ai fait rentrer la numérologie chez moi aussi, dans mes accompagnements, dans des formats spécifiques, et de tricoter des accompagnements
bah, pour les entrepreneurs avec cet outil-là, quoi. Donc, Mm. voilà pour la numérologie. Ouais. Et comment tu l'utilises un peu au quotidien, dans ta vie, enfin, ouais, même professionnelle. Enfin, je sais que toi, c'est la vie en général, dans ta vie en général, sur tous les aspects. Ben, à titre pro, par exemple, de manière concrète, moi, l'énergie du mois, donc on a une énergie personnelle chaque année, donc j'ai déjà conscience de ça, mais aussi chaque mois, on a une énergie particulière. Donc il y a comme une combinaison à aller regarder entre cette énergie du mois qui est très concrète, plus l'énergie de l'année qui parle de quelque chose de plus peut-être spirituel, de plus haut, on va dire. Et, euh, et donc, bah, par exemple, là j'arrive, on est en fin de mois, enfin, on est à la fin du mois de novembre. Ben, j'ai vécu le mois de novembre, tu vois, c'était une énergie 7 pour moi. Donc avec cette idée de justement clarifier, préparer la suite, clarifier mon message, prendre le temps de réfléchir, prendre la hauteur, me retirer un petit peu. Donc, oui, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, j'étais très en retrait euh, de l'aspect purement travail, business, j'ai envie de dire. J'ai parlé et je me suis fait plaisir avec ça. Et ça m'a permis, moi, de parler, de clarifier mon message. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Donc, ce set, c'est aussi bah, l'énergie de comment dire, c'est vraiment une énergie de réflexion qui permet de faire des plans, de se préparer, et de lecture, de formation, enfin voilà, tout ça. Et là, je sais que consciemment, avant d'arriver en décembre, je sais quelle énergie m'attend. Mm. Donc, ça me permet de, même si je connaissais pas, enfin comment dire, ça me permet de mettre de la conscience en fait sur ce qui arrive et du coup d'être plus à l'écoute. Voilà à quoi ça me sert. Ça me sert pas à deviner ce qui va se passer parce que je savais pas ce qui allait se passer au mois de novembre, mais en tout cas de me dire ah oui là je sens que le temps de la réflexion ça commence à donner des fruits ensuite au final. Je Mm. commence à y voir plus clair et du coup ben je sais c'est comme si je me préparais justement à la suite. Donc il y a quelque chose qui me permet de faire des transitions. Et je disais tout à l'heure que j'ai du mal avec les ruptures, bah justement, ça me permet de faire des transitions. Du coup, je suis moins dans la rupture, je suis plus dans des passages de relais, tu vois, entre moi et moi-même. Et, tu vois, les différentes énergies qui se trament. Ce qui fait que moi, ça m'apaise. La numérologie créative, en fait, avant même de faire des thèmes pour les autres, moi, c'est tout de suite venu en bras droit pour moi. Vraiment comme si j'avais un guide à côté de moi. Et du coup, il y a vraiment cette idée de discussion, de lien qui se fait et d'observation. Du coup, voilà, d'observation de ce qui se passe. Et donc, à la fois dans les lumières de l'énergie, mais aussi dans les ombres. Parce que le 7 bah voilà, ça peut être le côté un peu triste, déprime. Je passe aussi par toutes ces ombres-là. Ça peut être aussi le côté ne plus se sentir faire partie d'un groupe, se sentir exclu, se sentir ailleurs, quoi. Être tellement dans la prise de hauteur que tu ne te sens plus faire partie des autres humains. Mais donc il y a vraiment cette idée de regarder en conscience ce qui se joue pour pouvoir décider. Voilà, c'est ça Mm. qui, moi, je trouve intéressant. C'est voilà, regarder, poser le regard et ensuite prendre des décisions par rapport à ce qu'on voit. Et c'est en ça que c'est un guide pour moi et que j'ai envie d'en faire un guide pour les autres. Euh, voilà, voilà pour répondre à ta question. Ouais, c'est super. Tu vois, encore une fois, on voit que ça vibre et que tu peux en parler pendant des heures. J'ai jamais fait de live dessus, tiens, tu vois. Ah, ah ouais? Non, Pas non, encore? non, non. Hein, quand Il même. serait temps, Estelle, quand même. Ça serait complètement temps, je crois. T'as Parce que raison. là, en plus, pour passer ton énergie là-dessus, là, tu seras au summum, quoi, de l'énergie. Et puis, en plus de la numérologie créative, du coup, il y a un sujet qui te parle beaucoup, c'est le réseau. Et tu en parlais aussi tout à l'heure. Est-ce que, enfin, toi, tu as, vraiment une définition toute personnelle, enfin, tu as vraiment une vision bien à toi de ce que c'est. Comment, toi, tu vois ça? C'est quoi, pour toi, le réseau? Et tu en as fait d'ailleurs une conférence sur ce sujet. Enfin, voilà, comment tu vois ça?
Euh, alors, c'est un vrai, c'est un vrai sujet pour moi depuis tout le temps, puisque euh, tu vois, quand j'étais petite, je me demandais comment se faire des amis. Après, quand je cherchais des stages professionnels, bah, en fait, c'est quoi le réseau? Quel réseau j'active? Tu vois, j'avais pas de réseau professionnel autour de moi. Euh, donc, ça a toujours été une question de comment créer du lien finalement avec des gens qui ne sont pas dans mon cercle. Mais, et je ne le formulais pas comme ça quand j'étais plus jeune, mais voilà, au fur et à mesure. Et puis après, comme j'étais salariée du milieu associatif pendant plein d'années, on avait l'habitude, justement, j'ai découvert c'était quoi le réseau, mais version associative. Et Hmm. il y avait vraiment cette notion-là pour travailler ensemble, enfin, en tout cas en tant que petit asso, on était obligé de travailler comme ça. Et j'ai découvert c'était quoi cette notion de réseau. Et puis après, quand j'ai aussi connu des périodes de chômage, et là aussi, tu vois, comme les boulots où moi j'allais, il n'y avait pas trop d'annonces, ben, il fallait un peu comment dire, rentrer dans certains cercles ou activer certaines dynamiques pour trouver du boulot finalement. Et donc tout ça, ça a fait que ça a toujours été au travail, mais j'en ai jamais vraiment fait une vraie question. C'est en rentrant dans l'entrepreneuriat que cette question elle est venue par les gens qui me disaient justement j'aime pas faire du réseau, je suis pas à l'aise en faisant du réseau. Et je me suis dit voilà quand je pouvais apporter une réponse. Et c'est vrai que moi dans ce que je dis, c'est que le réseau en fait on s'en fout, c'est le résultat de ce qu'on voit a posteriori après avoir fait tout un tas de démarches. Et justement ces démarches c'est surtout créer du lien et entretenir le lien créer du lien, créer de la relation, se rencontrer pour créer des relations. Donc il y a cette notion-là pour moi qui est au cœur avant de se dire, tiens, ah bah j'ai un réseau en fait. Ah, j'ai ce réseau-là actif. Tu vois. Donc, et c'est vrai que c'est très trompeur parce que dans le milieu entrepreneurial, même le milieu salarial, peu importe, dans tous les événements, on te dit, enfin, after work, va créer ton réseau, fais du réseau, événement réseau, mais ça veut rien dire en fait, parce que si au cœur de l'événement, il n'y a pas l'intention de favoriser les liens et la relation, ben en fait, il n'y a pas de réseau du tout. Et souvent, on sort, et moi en particulier, complètement déçu, voire énervé de ce genre d'événement, quoi. On a l'impression d'avoir perdu du temps. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu mettre le sujet de la relation et de la rencontre et du coup, la notion d'étincelle au cœur de mon format de rencontre. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, en tout cas, il part de mes rencontres à moi, parce que non seulement je rassemble, mais moi je continue aussi en coulisses à rencontrer des gens. Tu vois, toutes les semaines, je vais faire une nouvelle rencontre pratiquement, mais sans faire exprès. C'est là, je me dis pas, oui, il faut absolument, tu vois, que je rencontre une nouvelle personne. Mais justement, je sens que ce mouvement-là, il est important pour moi parce que ça me nourrit et que j'ai besoin d'avoir des nouvelles personnes régulièrement. Mais c'est pas tout le monde qui entre dans mon cercle. C'est aussi ça, c'est ce côté un peu sélectif que je peux avoir parce que j'ai envie qu'il y ait des gens qui partagent les mêmes valeurs, qu'on sente qu'on vibre sur la même énergie, qu'on est ouvert aussi sur plein de sujets. Tu vas pas avoir des gens qui sont complètement fermés ou alors trop terre à terre dans le sens je suis venu là pour faire du business donc je vais échanger des cartes avec toi alors que personne n'en veut. Donc tu vois, donc c'est vraiment aussi cette idée que les gens comprennent et c'est là la pédagogie, c'est que tu vois, les lives que je fais, je parle du lien, mais parce que je vois bien que j'ai des sollicitations, mais qui ont, en plus de coach et d'entrepreneurs, mais qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir envie de te connaître. C'est vraiment très utilitaire. Et je me dis, si je reçois encore ces demandes-là, c'est que d'autres gens les reçoivent aussi potentiellement, tu vois. Attends, je vais brancher ma batterie. Espérons que ça te paye. Mais, mais voilà, pour moi, il y a ce besoin de clarifier quelle est l'intention de départ. Est-ce que j'ai envie de rencontrer des gens et de créer du lien? Et pour moi, en plus, le business, c'est le cœur du business, c'est d'être en lien et de créer du lien avec les autres. Donc, c'est une de mes définitions à moi. Et je me dis que du coup, ça nous demande à chacun, chacune de savoir quelle est notre manière de rentrer en lien, de créer du lien, quelle est notre manière naturelle de rentrer en lien.
et comment on peut peaufiner ou améliorer cette manière qu'on a naturellement d'entrer en lien. Et c'est là que la numérologie peut être intéressante, mais aussi tout un tas d'autres approches, d'autres outils ou d'autres questions qui fait que la personne va regarder un petit peu comment elle a l'habitude d'attirer qu'on vienne à elle ou d'aller vers. Et donc, voilà, cette notion de réseau, pour moi, c'est vraiment très lié à une notion de solidarité, d'engagement les uns envers les autres. Enfin, et ces sujets-là, moi, qui m'intéressent au-delà du côté purement professionnel. Bah, c'est ça. Enfin, après, c'est en créant la confiance que du coup, tu peux passer à une autre étape, en fait. Complètement. C'est cette idée de, comme tu dis, de confiance et attends, parce que du coup, de confiance, oui, de prendre le temps, en fait, qui m'intéresse dans ces endroits, dans ces espaces où on peut se rencontrer, c'est avoir l'occasion d'entrer en relation avec des gens, en même temps de sentir qu'on peut prendre le temps. Mais quand je dis prendre le temps, c'est pas forcément sur le moment, mais c'est prendre le temps dans le temps. Et donc, se dire qu'on va se revoir et que si des choses doivent se faire, elles se feront. Et tu vois, travailler ce lien comme ça. Et tu vois, ce matin, j'étais en interview justement avec Cécile qui est coach, qui est pas loin de Nantes, mais on s'est vu il y a 2 ans et on s'est pas revu depuis. Et elle est revenue vers moi, tu vois, elle m'avait demandé un article invité justement sur les étincelles, mais depuis on s'était pas reparlé. Elle est revenue vers moi pour l'interview, mais tu vois, ça m'a même pas. Enfin, pour moi, c'était normal. Mais parce que en fait, il y a cette conscience aussi que chaque lien est unique et qu'il y a des liens, on a besoin d'être en relation tout le temps, tous les jours, peut-être quotidiennement. Et d'autres, il y a besoin d'espace et que souvent, il y a des relations qui se construisent sur des années. Voilà. Donc, chaque lien a son fonctionnement, son mouvement personnel. Oui, c'est ça. Et ça, j'ai appris aussi avec le temps à l'accepter. Parce que des fois, enfin, moi en tout cas, des fois, moi, je voulais aller peut-être plus vite ou tu vois, où je comprenais pas c'était quoi cette nature de relation. Bah, maintenant, en fait, c'est très clair. Et c'est très clair aussi quand je dois dire non. Alors qu'avant, c'était peut-être pas suffisamment clair, tu vois, où je me disais, faut pas dire non, on sait jamais. Bah, non, non, aujourd'hui, il n'y a pas de on sait jamais. Aujourd'hui, en tout cas, si on vient avec quelque chose qui n'est pas juste ou que je sens complètement déconnant, eh ben, je dis non. Et ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas revenir ou que moi-même, je ne vais pas revenir vers cette personne. Mais à l'instant T, en tout cas, c'est non, quoi. Et donc, je respecte cet élan-là. Ouais, c'est super intéressant que du coup, tu respectes aussi, toi, ton côté et le fait d'avoir la possibilité de laisser la place pour autre chose et de respecter en fait ta décision à un instant T sans forcément qu'après, que ça peut être amené à changer, mais que tu sais t'écouter aussi à un certain moment, quoi. Complètement. Ah, mais c'est super cette idée de réseau, franchement. Je pense que c'est pas du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu le réseau. Enfin, moi, c'était un peu comme ça que je le voyais avant, en regardant mon nombre de cartes de visite, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Et puis j'avais l'impression de me dire, je vais en after work, voilà, je fais du réseau. En fait, les personnes, tu te rends compte que tu n'as pas forcément accroché, que voilà, tu les reverras plus, que ça, il n'y a pas de lien en fait. Donc, ouais. Et du coup, toi qui viens aux étincelles, du coup, comment tu vois l'avant, enfin, justement ça dont tu parles et puis ce. Ah oui, non mais rien à voir. Mais déjà, les étincelles, en fait, tu as fait tout le boulot déjà. Donc du coup, il y a vraiment, c'est comme si tu connectais avec des personnes qui sont en phase avec toi. C'est assez incroyable en fait. C'est que tu te dis, mais en fait, la personne, bah ouais, c'est déjà ça. Il y a du lien qui se fait directement en leur parlant, quoi. Et puis, enfin voilà, c'est ta patte, c'est la manière dont toi tu t'amènes les choses. C'est tout ça, le fait de. Et les rencontres et ta façon de l'amener qui fait que ça fait un cocktail détonnant, quoi. Cocktail explosif. C'est ça. Et on en redemande, quoi. Ouais. Ah, ouais, bon, voilà, en tout cas, c'est ce que je dis aux gens, justement,
c'est de prendre le temps de s'observer en fait dans notre. Tu vois, justement, on continue peut-être à aller dans des endroits de réseaux autres qu'il y a autour de chez eux, de chez vous, mais pour non pas pour faire du réseau, mais pour observer comment vous entrez en relation avec l'autre ou pas, ou comment vous êtes à l'aise, ou qu'est-ce qui se joue, vous avez chaud avant d'y aller, vous avez plus envie d'y aller, vous n'avez plus envie de sortir de chez vous à 18h, vous n'avez pas envie d'y aller à 8h du mat, peu importe, mais d'observer un peu tout ça. Et c'est cette matière-là pour moi qui va être intéressante pour justement modéliser votre manière à vous de rencontrer des gens, d'entrer en lien. Donc quand on dit rentrer en lien, c'est avec quand on parle à des entrepreneurs, c'est voilà, c'est avec des potentiels clients, des partenaires, des nouveaux amis, des nouveaux collègues, en fait, des nouveaux amoureux. Tout est possible en fait dans cette rencontre et dans ce lien. Il n'y a pas de, c'est vous qui décidez là où vous mettez le curseur en fait. Donc, ça peut être hyper intéressant par contre, je trouve, de continuer à aller dans des endroits comme ça pour comme terrain de jeu et d'expérience pour s'observer en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'y vais très peu maintenant. Bon, enfin, cette année, clairement, je crois que je sais pas où je suis allée, mais, mais je me dis, je m'étais déjà dit ça pour moi déjà, de retourner dans des endroits en sélectionnant et en faisant attention à qu'est-ce qui se jouait pour moi en fait. Et comment peut-être travailler tel ou tel point où je suis pas moi-même à l'aise, tu vois. Ouais, mais c'est toujours cette idée de terrain de jeu, expérimentation, propre aux 5. Et du coup, justement, en parlant de sortir un peu de sa zone de confort, comment toi, c'est quoi un peu ton secret pour sortir de ta zone de confort? Comment tu fais pour affronter tes peurs quand elles se présentent? Hum. Moi, quand j'ai des peurs, souvent, il faut que j'en parle, quoi. Enfin, je vais trouver des personnes justement avec qui je vais en parler, avec qui je vais échanger, comme avec toi et Julia, tu vois, où on va se parler de ça parce que c'est en parlant, enfin ça c'est mon fonctionnement à moi, c'est en parlant que déjà je dédramatise un peu. En plus, en parlant, je clarifie, donc du coup, je vois des pistes de solutions. Et après, quand vous m'apportez des réponses, je me dis, ah d'accord, bon, allez. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui s'apaise en plusieurs temps. Mais moi, mon fonctionnement, c'est de ne pas rester avec ma peur. Il faut que je trouve une personne avec qui je vais pouvoir l'évoquer. Et après, comment tu passes justement à ce côté action? Et ben, du coup, c'est parce que je sens que derrière cette peur, bien souvent, il y a quelque chose qui est intéressant pour moi, intéressant à découvrir. Il y a un attrait quand même, en fait, derrière la peur. Il y a quelque chose qui m'intéresse, on va dire, même si je ne l'ai pas clairement identifié. Et du coup, en parler, ça me permet déjà de faire un pas, en fait. Déjà, en parler, de toute façon, c'est comme si je faisais un pas sur le sujet, finalement. Et donc, derrière, il y a quelque chose qui s'enclenche plus naturellement, parce que il y a un premier pas, oui, vers la réalité qui s'est fait, quoi. Donc, je pense que c'est par ce biais-là. Et puis, des fois, je vais en parler longtemps. C'est-à-dire, c'est comme si, en parlant de tour, là, tout à l'heure, de tour du monde, je peux parler d'un sujet qui me fait peur depuis plusieurs mois. Ou plusieurs années, comme les relations amoureuses. Ah oui, ou plusieurs années, avant de passer le pas. Donc, il y a aussi des sujets, je pense, sur lesquels on est plus ou moins mature. Voilà, on a besoin de maturer la chose. Et, oui, chacun son rythme. En fait, ce qui est intéressant je trouve, par contre, c'est vraiment de faire la liste de ses peurs. Donc, tu vois, tout à l'heure, comme le sujet, c'était sur le réseau, mais je disais aux personnes qui nous regardaient de faire la liste des personnes qui leur font peur. Et pour voir, juste, ils leur font peur, mais en même temps que tu as envie d'aller voir. Et donc, de faire sa liste-là, en quoi ça te fait peur. Donc, ce serait la même chose sur les peurs, le sujet peur de manière classique au niveau des actions. Mais de faire sa liste de peurs pour, du coup, identifier ce qui nous fait vraiment peur et déjà d'être finalement dans un premier pas
en direction de cette peur, en direction de cette personne, de cette action. Parce que derrière cette peur, il y a une énergie en fait qui appelle à être transformée. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui nous appelle. C'est pas là où tout est simple que ça nous appelle en général. Donc ça c'est pour les challenges. Mais voilà, peut-être faire cette liste-là peut être vraiment intéressante dans cette fin d'année de se dire mais qu'est-ce qui me fait peur et à côté pourquoi ça me fait peur et de l'autre côté laisser la place pour des solutions qui vont arriver toutes seules. Ou commencer à noter des solutions qu'on sait déjà que c'est celle-ci qu'il va falloir faire, mais on ne la fait pas, quoi. Et peut-être la planifier. Ouais, c'est une super idée, carrément. Bah oui, c'est vrai que derrière la peur, il y a quelque chose qui... Il y a un désir, au final, il y a quelque chose qu'il faut gratter, quoi. Quelque chose qui est là, quoi. Ouais, c'est une super idée. Et c'est quoi le dernier petit pas que tu as mis en place pour sortir de ta zone de confort? Il y a à la fois il y a deux choses. Attends, je note parce que je me dis, tiens, ça peut être un sujet là. C'est quoi? Ça fait 2 fois que j'en parle aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être que... Sur la liste? Sur la liste, ses peurs. je me dis, bah oui, il faut que je le note parce que ça peut être un sujet que je pourrais traiter. Et donc, les 2 dernières dernières sorties de zone, c'est le cercle magique. Donc, Yes, demain. Ouais, le projet collectif ça fait un moment que je sentais l'envie dont je vous parlais, de créer un collectif, de créer un format collectif autour de la numérologie créative pour permettre aux personnes de se rencontrer entre elles et donc à travers leurs énergies, mais de encore mieux se rencontrer soi-même justement parce qu'on rencontre les autres. Et donc j'avais envie de faire ça. Et donc c'est effectivement demain. Et ça c'est ma sortie de zone de mois de novembre. Et l'autre sortie de zone du mois de novembre, parce que finalement les deux c'était en novembre, c'est le sujet des rencontres amoureuses, où effectivement c'est un vieux projet dans les cartons qui date de dizaines d'années. Et de me dire, genre en 2021, j'ai trop envie de créer un espace de rencontre entre célibataires, hommes et femmes, mais pourquoi pas femmes et femmes et hommes. Je ne sais pas qui va venir à moi, et qu'est-ce que ça va... Voilà, j'ai pas envie d'exclure, donc je ne sais pas. Mais il y a cette idée de, en tout cas, faire des rencontres entre les hommes et les femmes, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, je suis entourée de beaucoup de femmes, et que depuis fin 2019, j'ai fait des rencontres avec des hommes, et je sens cet appel de réunir, j'allais dire de réunion, en tout cas de partage ensemble. Et peut-être que c'est une manière d'y répondre par ce sujet des rencontres amoureuses. Et donc, c'est juste parce que j'ai vu un Facebook qui se mettait à nous faire Attends, il y a une mise à jour de mon ordinateur. Il va vouloir redémarrer. Mais il y a une appli Facebook qui s'est créée sur les rencontres amoureuses. Et comme je l'ai vu arriver sous mon nez, je me suis dit, tiens, je vais en faire un petit post rigolo en disant, si Facebook fait ça, moi aussi. Bon, j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de réactions, des gens en privé qui m'ont demandé, mais oui, qu'est-ce que tu vas faire? Et je me suis dit, je ne sais pas encore moi ce que je vais faire. Donc, j'ai juste lancé la petite blague. Et voilà, bon, et apparemment ça a pris et je me suis dit, on ne peut pas se rencontrer aujourd'hui physiquement, mais je peux quand même faire parler les gens sur ce sujet. Voilà. Donc j'ai créé un cercle de parole autour des rencontres et c'était un moment très riche, très intense, où chacune a parlé de ses rencontres, sa manière de rencontrer l'autre. Mais il y a aussi des sujets, tu vois, qui sont sortis sur la relation. Il y avait des femmes, alors il y avait 9 femmes, il y avait des femmes célibataires, mais aussi des femmes en couple qui sont venues parler. Et puis aussi dans des situations de couple, on va dire, pas classiques, on va dire. Donc, il y a eu tout un tas de sujets, la notion aussi de type de relation qu'on a tiré à soi, le fait d'être tout le temps choisi et de ne jamais choisir l'autre. Donc ça, c'est venu aussi beaucoup sur le terrain
pourquoi jusqu'à présent je me suis laissée choisir et j'ai jamais choisi mon partenaire de vie. Donc voilà, du coup ça va sur le sujet aussi du coaching, du pouvoir personnel, quel est son pouvoir personnel qui fait qu'on est dans la séduction. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir les 3 conseils pour séduire. C'est est-ce que je contacte mon pouvoir personnel? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis authentique? C'est ça qui fait que je suis séduisant ou séduisante. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont passés, mais on est allé aussi sur le sujet de la violence, des rapports de violence, de manipulation, que certaines femmes ont aussi connu. Voilà, ça allait sur vraiment plein de plans. Donc moi j'ai vécu ça comme un soin, tu vois, comme si c'est comme un espace qui était presque thérapeutique sans le dire, parce qu'il y a eu de la libération de parole entre femmes qui ne se sont pas jugées, où tout a été possible. Voilà, il y a des sujets qui ont été dits, qui ont été partagés et qui n'étaient pas faciles à évoquer. Donc voilà, j'ai l'impression aussi par ce biais-là que c'est comme une préparation aussi pour aller vers la rencontre, vers voilà, des nouvelles personnes, mais qui a besoin voilà, potentiellement de passer par là. Et puis du côté des hommes, comme les hommes ne sont pas venus à moi sur ce cercle de parole, eh ben, je suis allée vers eux. Et donc, pour poser des... Tiens, c'est étonnant. Je suis allée vers eux, tu vois, pour leur poser des questions, pour savoir comment ce sujet-là leur parlait. En individuel, tu veux dire? Ouais, en individuel. Et ce que je suis en train de voir, c'est qu'en menant cette enquête, ce que je suis en train de voir, c'est que en faisant ça, je tisse du lien avec chacun d'eux. Donc, du coup, il y a une mise en confiance aussi qui fait que je pense que le jour où je voudrais organiser quelque chose, et si ces personnes sont célibataires, c'est pas compliqué à les faire venir, quoi. Je le vois, je commence à voir comment ça peut se faire, en fait. Donc, à la fois libérer la parole des femmes, je vois que c'est un vrai travail qui est nécessaire parce qu'il y a vraiment du soin à apporter à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé pour elles. Et puis, de l'autre côté, peut-être une mise en confiance ou une autre manière d'aborder les choses avec les hommes. Et moi-même, d'ailleurs, d'explorer, parce que quand je vais les voir et leur poser des questions, j'ai l'impression que des fois, comment dire, que ce sujet est délicat pour moi à aborder avec eux. Donc, ça vient me challenger moi aussi sur ma manière de rentrer en relation avec eux, tu vois. Est-ce que je peux aller loin dans les questions? Donc, ça me challenge moi aussi. Donc, du coup, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe par là-bas. Donc, c'est 2 espaces, puis à un moment donné, voilà, ça se réunira. On attend 2021 alors. Il en sort. Ah, c'est super. En tout cas, bravo d'avoir osé. Et comme quoi, des fois, ça part de rien, quoi. Enfin, juste la vie qui t'envoie un petit message et hop, tu saisis au bon et voilà. Ouais. Et du coup, tu penses refaire des cercles de parole encore avec des femmes ou... Oui, là, je pense que je pense que je vais créer un cycle avec. Alors, tu vois, je sais pas si la notion de cercle. Moi, j'ai appelé ça cercle de parole parce que je voyais vraiment ce côté libération, mais je sais pas, voilà, peut-être il y aura un autre nom, mais dans cette idée de partager la parole, effectivement, et avec des thématiques. Donc, il y a à la fois les rencontres amoureuses, comment dire, mais il y a aussi la vie de couple, la communication. Il y a tout un tas de sujets, je pense, que j'ai envie d'évoquer. Et finalement, ouvrir ça, que tu sois en couple ou célibataire, finalement, ce qui se passe et ce qui est intéressant, comme dans les étincelles, c'est cette idée de rencontrer l'autre pour se rencontrer soi-même. Et c'est ça que chacun vient travailler finalement pour aller rencontrer des nouvelles personnes. C'est cette idée de se réunir en cercle pour sortir du cercle. Donc moi, dans les étincelles, c'est ce que je dis tout le temps. Je fais, mais allez-y, vivez votre vie. En fait, n'attendez pas que ça soit moi qui fasse. Donc il y a cette idée en fait de rassembler, mais pour aller sortir et aller de l'autre côté, aller à l'extérieur et pour vivre sa vie, quoi. Waouh, super, trop bien. Et Digo, ça en fait des projets. Hein. Oui, voilà, tu vois. Ça fait pas mal de sujets, oui. C'est pour ça que le sujet central, c'est ça qui est important pour moi de me rattacher à ça, c'est vraiment cette idée de lien qui est au centre et qui fait que je ne me perds pas, que tout est raccroché à ça et qu'après, il y a plusieurs manières de l'explorer, ce sujet de lien. Exactement. Voilà, c'est en ça que je m'amuse. Il y a toutes les ramifications, tac, tac, tac.
Ça fait un beau mind map. Ouais, c'est vrai. C'est complètement ça, oui. Du coup, Estelle, on arrive sur la fin. Est-ce qu'on peut travailler avec toi? Comment on peut te contacter? De quelle manière? Dis-nous tout. Alors, ben, vous pouvez me contacter bon, ben, via, donc moi je suis présente sur Instagram, donc avec mon nom, Estelle Yana. Pour suivre les étincelles, il y a aussi un compte Insta qui s'appelle Les Étincelles Rencontres Magiques. Voilà, j'ai changé le nom il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je ne connaissais pas pour moi, c'était les étincelles rencontres et tu as ajouté magique. Très bien. Super. Voilà, et puis sinon, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook aussi, Estelle Niana, et puis sur Messenger ou mon email, mon site qui s'appelle passerellecréation.com, tout collé, et puis mon email est estelle@passerellecréation.com. Voilà. Super, je mettrai les liens. Il y a plein d'endroits pour me joindre. C'est exactement ça. Tu es partout, Estelle. Et est-ce que tu as un mot à ajouter, un mot de la fin, dernier message? Eh bien, peut-être, comment dire, eh ben, j'ai envie d'inviter les personnes qui vont regarder cet entretien à faire le pas vers la personne vers qui ils ont envie d'aller. Et voilà, une personne qui les challenge, où ils reculent, où vous mettez beaucoup de freins à y aller, mais vous sentez que vous avez vraiment envie. Et donc, j'ai envie de vous inviter peut-être à faire un premier pas vers cette personne, à être créatif, à sentir cet élan et à le nourrir pour inventer, créer votre premier pas. Voilà, c'est une invitation à continuer à entrer en lien parce que c'est ça qui fait qu'on est des humains, quoi. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment le centre de tout. Voilà. Ah, bah, top. Merci pour ce conseil. C'est top. En tout cas, merci beaucoup, Estelle, encore pour cette belle interview, pour cet échange. C'est top. Et puis, Merci à toi, Stéphanie. on se tient au courant pour la suite, pour tous ces beaux événements qui arrivent déjà fin 2020 et en 2021. On aura je mettrai le lien pour te suivre et de voir la suite de tout ce que tu nous as parlé. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie.